le sol qui s'effondre, un immeuble détruit, un animal mort, trois phénomènes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est leur origine. Ils ont tous été causés par la disparition progressive de ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire les sols qui sont gelés en permanence. Cette fonte est due à l'accélération du réchauffement climatique qui est 4 fois plus rapide au pôle Nord que chez nous. Comment on peut changer ça? On peut changer ça comment? Eh bien, je vous propose de réaliser des expériences pour expliquer cette intensification du réchauffement climatique au pôle Nord. Puis nous les filmerons et nous diffuserons les vidéos pour sensibiliser un maximum de personnes. Monsieur, nous sommes en train de faire le montage de la vidéo. Ok, super. Vous êtes invité à une visioconférence pour la COP27. Welcome to the ceremonial opening of the high-level segment of the 25th session of the Conference of the Parties, serving as the meeting of the parties to the Kyoto Protocol and the second session of the... Nous allons montrer que l'intensification du réchauffement climatique au pôle est due au changement d'albédo dans ces zones. En effet, le réchauffement climatique en faisant fondre la banquise, les glaciers, les sables gelés du permafrost, qui sont ou en eau, change l'albédo. L'albédo est la réflexion des rayons du soleil par la surface terrestre. On va donc mesurer l'albédo avec l'aide du logiciel Mesurim 2. Le réchauffement climatique transforme la glace, surface à fort albédo, en sol ou océan, surface à faible albédo, ce qui accentue encore le réchauffement. On va voir que c'est le changement d'albédo au pôle Nord qui amplifie le réchauffement climatique à cet endroit. On va montrer qu'un deuxième facteur intervient, l'effet de serre. Pourquoi le réchauffement est 4 fois plus rapide au pôle Nord? Alors le pergélisol dégèle et la matière organique qu'il contient devient accessible pour les micro-organismes. Il libère alors des gaz à effet de serre comme le CO2 ou le méthane. Ces gaz amplifient alors le réchauffement climatique comme nous allons vous le prouver dans ces deux expériences. Pour ces expériences, on va prendre deux récipients, deux feuilles qui représentent L2 l'albédo de 0,7%, deux lampes qui modélisent le soleil. Dans un récipient, on va mettre du CO2, dans l'autre, on va simplement laisser l'air ambiante. Ensuite, on va prendre des sondes à CO2 pour mesurer la teneur en CO2. Dans ce récipient où il y a le CO2, il y a une teneur en CO2 de 2%. Et pour ce récipient où il y a seulement l'air ambiante, il y a une teneur en CO2 de 0,03%. Après une heure d'expérience, nous pouvons voir que le récipient où il y a du CO2, la température est de 23,9 degrés. Et pour le récipient avec l'air ambiant, il y a une température de 22,2 degrés. Pour conclure, c'est le CO2 émis par la fonte du pergélisol rejeté par les microbes qui amplifie l'effet de serre au pôle Nord. Sans réaction de notre part, ces effets amplificateurs du climat, albédo et fonte du pergélisol engendreront des conséquences désastreuses sur le climat de cette région du globe particulièrement fragile. Them here with us today. Thank you a lot.